Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Les tests de personnalité, ils sont contestés. On va en parler tout de suite avec Jean-Baptiste Morin. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Carriérologue, vous êtes venu nous parler de ce métier, très intéressant au demeurant. Votre société s'appelle Behave. Vous avez choisi aujourd'hui de nous faire un focus sur les tests de personnalité. Alors dès le départ, avant de vous poser la première question, vous m'avez dit tout de suite, il ne faut pas dire test. Il faut éviter de prononcer le mot test. Je l'ai dit. C'est pas grave. Moi, je préfère le terme de questionnaire de personnalité ou modèle de personnalité. Le mot test a une connotation très bonne réponse, mauvaise réponse. On ne peut pas tester une personnalité. On peut jauger, on peut qualifier, on peut cartographier. Mais tester une personnalité, c'est très périlleux. Donc, modèle de personnalité, on va essayer de prendre ce terme-là. Alors oui, j'avais écrit une question avec le test de personnalité, donc je vais mettre à la place modèle de personnalité. Qu'est-ce que c'est exactement? Ça vient d'où? Alors peut-être qu'avant, ce qui peut être intéressant, c'est de comprendre la nécessité de démocratiser et de vulgariser l'image globale. En fait, globalement, on est tranquillement en train de basculer d'une économie qui repose sur la connaissance vers une économie qui repose sur la connaissance de soi. Une économie qui repose sur le savoir-faire, vers une économie qui repose sur le savoir-être. Les soft skills. Entre autres. Et la connaissance de soi, ça ne va pas de soi. Donc en fait, il y a un enjeu énorme de permettre aux gens de comprendre qui ils sont. Et pour ça, les modèles de personnalité sont des outils extrêmement puissants qui permettent aux gens, encore une fois, de se rapprocher de qui ils sont. Ils sont quand même contestés, vous le confirmez. Oui. Vous les utilisez pour votre métier de carriérologue, ce n'est pas contestable, mais ils restent quand même contestés oui. Et ils créent une certaine angoisse lorsqu'une entreprise vous demande de passer, malgré tout, un test de personnalité. Entreprise, surtout oui, c'est ça, une entreprise ou d'autres, oui, c'est ça, ou d'autres personnes. En tout cas, je vois deux écueils en fait principaux dans les modèles de personnalité, dans l'imaginaire collectif. Quand on c'est en soi très satisfaisant de faire un modèle de personnalité, de passer un modèle de personnalité. Oui, on répond à des questions sur soi, c'est hyper satisfaisant. C'est un peu un ascenseur émotionnel. On répond aux questions, on appuie sur le bouton générer les résultats. Vous avez un PDF de 5 pages qui vous décrit le résultat. Et puis à la fin, on se dit, ouais, c'est pas mal, mais c'est quand même pas tout à fait moi. Bien évidemment que c'est pas tout à fait vous. C'est-à-dire aucun modèle de personnalité ne peut dire à votre place ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Ce ne sont que des indicateurs très puissants, imparfaits, qui permettent aux gens de comprendre comment ils fonctionnent. Donc le premier écueil, c'est de passer un test seul, et le deuxième, c'est de passer un seul test. Donc pourquoi est-ce que c'est un écueil de passer un test seul? Parce que vous allez débriefer tout seul, vous allez le résultat. C'est-à-dire seul face à une feuille qui vous arrive sur votre imprimante. Exactement. Sans qu'il y ait un peu de mise en perspective tout à fait du brut, on est d'accord. Donc ça veut dire, premier conseil que vous nous donnez, c'est quand on vous demande de le faire seul, demandez à être accompagné par un praticien. Il y a des personnes qui sont formées à ces modèles-là. Le résultat du test ou du modèle n'est qu'un prétexte à discussion, puisqu'il est imparfait. Ce qu'il faut, c'est mettre en perspective, mettre en lumière avec un praticien qui maîtrise et qui va savoir comment faire un effet miroir pour amener la personne à se positionner. Donc ça veut dire que parfois on peut être, vous le dites, c'est l'ascenseur émotionnel, on peut être déçu parce qu'on est très heureux de parler de soi, puis tout d'un coup on découvre quand même des traits de personnalité qu'on n'avait même pas conscientisés et qui nous arrivent au visage. Si c'est pas accompagné, exactement. Ça peut être très douloureux aussi. Hein. C'est très douloureux et puis il y a surtout un risque de mauvaise compréhension d'un modèle qui est imparfait. Et le deuxième écueil, c'est de n'en faire qu'un seul. Alors, je vais vous prendre la métaphore du trou de la serrure. C'est-à-dire que si je vous mets à l'extérieur d'une pièce et que je vous ferme et que je vous demande de me décrire ce qu'il y a dans la pièce, vous allez regarder à travers un trou de serrure et vous allez me dire ce que vous voyez. Il est assez probable que je sois très sceptique à ce que vous me disiez. En revanche, s'il y a 4 ou 5 autres trous de serrure bien positionnés, vous allez voir 4 ou 5 autres fois la même chose sous un angle différent. Et là, il est très probable qu'il y ait une granularité, une approche beaucoup plus fine et beaucoup plus précise de ce qui se passe dans la pièce. Les modèles de personnalité, c'est la même chose. Donc prendre un seul modèle, c'est accorder un poids énorme à un modèle qui est imparfait, avec des risques d'angle mort colossaux. Je ne veux pas vous challenger sur le sujet, mais globalement, vous qui avez un regard sur ce sujet et qui vous nous apportez une connaissance d'experts, que dit le droit? Une entreprise, aujourd'hui, lorsque le salarié, évidemment, enfin le recruté est volontaire, va devoir se plier à ces modèles de personnalité, nous sommes d'accord? La déontologie, alors quand on est formé à certains de ces modèles, il y a une déontologie du praticien qui consiste notamment à s'engager à ce que pour certains, je prends le MBTI qui est très connu, il ne peut pas être utilisé dans un cadre de recrutement. On ne peut pas embaucher quelqu'un sur la base du résultat ou de son profil issu d'un modèle de personnalité parce que le résultat appartient
intimement à la personne. Donc ça ne peut pas être un élément de recrutement. C'est la déontologie. Après, il y a tout un tas de pratiques. Quand vous dites déontologie, elle s'applique au DRH, nous sommes d'accord. C'est-à-dire que le DRH, dans tous les outils pour recruter quelqu'un, ou l'entreprise qui va recruter, a plusieurs outils. Et sur la table, elle a ses tests de personnalité. Ce n'est qu'un élément. Ce n'est qu'un élément. Il y a certains modèles, en tout cas, dont il est explicitement dit qu'il ne faut pas les utiliser dans le recrutement. Il peut y avoir des tests de compétences qui, là, pour le coup, peuvent permettre de donner un éclairage. Il faut bien comprendre la nuance entre le modèle et le test qui vient donner un éclairage. Avant de nous quitter, Jean-Baptiste, et ça mériterait d'ailleurs une émission complète, mais ce n'est pas non plus des tests prédictifs, puisque parfois l'employeur, quand il fait ce test de personnalité, en fait, ce qu'il a dans la tête, c'est de se dire je vais essayer de savoir s'il va rester longtemps, c'est pas du prédictif. C'est une photographie. C'est une photographie. Aucun modèle ne peut prédire un comportement à venir. Il donne un éclairage à la personne. Et des traits de caractère tout de même. Des traits de caractère, des modes de fonctionnement naturels, spontanés, préférentiels, qui vont permettre à la personne, en vue d'une orientation ou d'une réorientation, de se jauger par rapport au poste visé ou de se dire, en effet, tel poste, ok, je suis ça, est-ce que c'est compatible? Oui, non. C'est des éclairages, en fait. Ce sont des outils d'aide à la décision. Mais ce n'est pas l'unique et le seul outil sur lequel doit s'appuyer le DRH ou l'entreprise de recrutement. Nous sommes d'accord. C'est une compétence, le recrutement. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de processus. En tout cas, le modèle doit être pris pour ce qu'il est, un modèle imparfait. En quelques mots, Jean-Baptiste, vous utilisez des outils, vous l'avez dit tout à l'heure, des modèles, des tests. Oui. Il y en a combien sur le marché là? Énormément. Innombrables. Il y en a des centaines, des milliers partout dans le monde. Certains sont très connus, sont sortis du lot. Le MBTI, le DISC dont vous avez parlé en début de semaine. Tout à fait. Le MBTI, le CGP, les photolangages, il y en a une myriade. Chacun est un petit trou de serrure qui décide de faire un arbitrage sur un prisme. On ne l'avait pas dit, mais le DISC, c'est un test, effectivement, un modèle de personnalité qui permet de classer, une fois que la personne a répondu aux questions, la personne dans les couleurs. Exactement. On est d'accord. Des couleurs. Et donc, je suis rouge. Qu'est-ce que ça dit de moi? Très bien. Si je peux croiser ce résultat avec d'autres, je vais avoir une perception beaucoup plus fine de ce que je suis et comment je fonctionne. Merci Jean-Baptiste Morin, carriérologue. Attention aux tests de personnalité, on peut en faire, ça s'appelle des modèles. Carriérologue chez Biev, votre société. Merci à vous, merci de votre fidélité, l'émission est terminée. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, merci à Raphaël pour la réalisation, merci à Héloïse pour le son, merci à Nicolas Juchat, évidemment, et merci à Léa pour l'accueil invité, merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là la semaine prochaine, parce que c'est un pont, le pont du 11 novembre. Portez-vous bien, passez un agréable week-end et à très 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 bientôt. Bye bye.